Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le corrigé d'une idée de mécanique. On commence par l'exercice numéro 1. Alors sur la figure 1, le coefficient de frottement entre le bloc A et la table horizontale est mu est égal à 0,2. Alors de quelle distance D, le bloc B va descendre au cours des 3 premières secondes. On suppose que le système a une vitesse initiale et sans vitesse initiale plutôt, et que la poulie a une masse négligeable. Donc on donne MA et MP égale. Alors maintenant, ce qu'on cherche c'est la distance parcourue par le bloc. Donc voilà. Alors pendant delta t, pendant une durée de 3 secondes. Donc on cherche la distance t pendant 3 secondes. C'est-à-dire delta t c'est égal à 3 secondes. C'est-à-dire ici on a intérêt à trouver les équations horaires. Okay, donc ce qu'il faut chercher c'est les équations horaires. Donc l'équation horaire surtout du bloc B, parce que là on dit la distance D parcourue par le bloc B. Ok, alors, alors l'équation horaire, donc lorsque nous avons un mouvement rectiligne uniforme, c'est xb, c'est égal à A sur 2 fois t carré plus la vitesse initiale fois t plus xb 0. Alors on nous dit que la vitesse initiale c'est égal à 0. Donc ça c'est égal à 0. La distance d parcourue c'est delta x. C'est le delta xb. Donc c'est la variation de x de b. Donc delta xb c'est quoi? Là c'est xb moins xb0. Donc qui est égal A sur 2 fois t carré. Maintenant, il reste un truc à faire, un travail à faire, c'est de déterminer à quoi est égale la valeur de A. D'accord? À quoi est égale la valeur de A. Bien. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'accélération de A, c'est aussi égal à l'accélération de l'accélération de B, c'est égal à l'accélération de A. Donc si je cherche l'accélération de B, il suffit de trouver aussi l'accélération de A. Donc ils ont la même accélération. Ok, ils ont la même accélération. On va trouver à quoi est égale cette accélération. Très bien. Alors pour trouver l'accélération, donc c'est là qu'on va appliquer la deuxième loi de Newton, qui dit que donc on va l'appliquer pour l'objet A. Donc système étudié, on va prendre CA et on va écrire que MA fois l'accélération A, c'est égal à la somme des forces, qui est le poids plus la force exercée par le fil plus R qu'on va décomposer, Rn plus force de frottement. Donc tout ça c'est R. Bien. À partir de là, il faut faire la projection. Alors pour faire la projection, on a besoin d'un repère. On va choisir un repère. XY. Donc X, Y, ici on a O. Ok. Donc, bon, mais avant, je vais essayer de représenter les forces qui s'exercent sur l'objet. L'objet A.
Donc la première force, c'est la force à distance qui est le poids. Deuxième force, c'est la force de contact exercée par le fil. Troisième force, c'est la force exercée par le blanc et qu'on va décomposer. Force normale et la force petit f qui est toujours opposée au sens du mouvement. Donc ça fait un total de 4 forces. Donc P, F, Rn et F. Sans oublier qu'il y a une relation entre F et Rn. Et la relation, c'est F est égal à mu fois Rn. Mu, c'est le coefficient de frottement entre le bloc A et le plan solide. Ok. Donc, on va commencer donc notre projection. Je vais mettre une accolade parce que je vais faire une projection suivant l'axe X et je vais faire la projection suivant l'axe Y. Bien, alors suivant l'axe X, ça va donner MA fois A. Et suivant l'axe Y, ça va donner 0. Pourquoi? Parce que A, c'est suivant X. Pour P suivant X, c'est 0. Et suivant Y, c'est moins mg. Je passe à la suivante. F suivant X, c'est F. Et suivant Y, c'est 0. Je passe à la force suivante. Rn. Suivant X, c'est 0. Suivant Y, c'est Rn. Je passe à la suivante, petit f. Suivant X, c'est moins f. Suivant Y, c'est 0. Ok? Bien. Donc, moi ce que je cherche, c'est A. C'est ce que je cherche. Donc, mon A, c'est égal F moins F sur MA. Ok? C'est égal F moins petit f qu'on va remplacer par mu fois Rn égale F moins mu Rn d'après la deuxième équation. Donc on a l'équation numéro 1, équation numéro 2. Donc d'après l'équation numéro 2, Rn c'est égal à MA fois G. Tout ça divisé par MA. C'est-à-dire le A que je cherche, c'est égal F sur MA moins mu fois G. Bien, donc jusqu'ici, tu vas bien. Donc le A, on a pratiquement trouvé. Bon, je dis pratiquement parce que bon, G, on connaît, mu, on connaît, A, on connaît. Par contre, la force F, on ne la connaît pas encore. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour la trouver? Bien. Alors, la force F qu'on a ici, c'est la force exercée par le fil. Donc, puisque le fil conserve le module de la force, on peut dire que on a la même force ici. Et puisque la poulie conserve aussi la force, donc c'est toujours la même force qu'on a ici.
encore un fil qui va conserver la force. Donc finalement, je vois que la force F qu'on a ici, au niveau de ce point, on aura une force F' telle que F' est là, la même intensité que F. D'accord? Puisqu'on est en train de se déplacer le long d'un fil, donc forcément le module de la force sera conservé. Il s'agit bien de la même force. Ok. Alors maintenant, F', donc ça se voit bien qu'on arrive jusqu'au point, jusqu'à l'objet B. Donc l'étape suivante, c'est de changer mon système d'études et de considérer cette fois-ci comme étant objet étudié CB. Et je vais de nouveau appliquer la deuxième loi de Newton. Alors je vais écrire MB fois A c'est égal voilà la somme des forces. Et la somme des forces ici c'est P du point B. Donc juste pour modifier un petit peu, donc ici P du point A, pour ne pas confondre. Et là, on va mettre A de A, l'accélération de A. Et là, nous avons l'accélération de B, pour ne pas avoir de confusion. Donc A de A. Voilà. Voilà. Ok. Bon, tu vas bien. Jusqu'ici, c'est bien. Ok. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que A de A, c'est égal à A de B. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés par un fil. D'accord? Ils sont liés par un fil. Donc, forcément, ils ont la même accélération. D'accord? Un fil inextensible, en plus. Bien. Alors, donc P de B, bien sûr, plus la force F'. Alors, je vais représenter le poids de l'objet B. Voici. Ceci P de B. Donc cette fois-ci, on n'a que de force. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection. Projection, ici, c'est pas la peine de mettre la collade. Pourquoi? Parce que la projection, on va la faire uniquement suivant Y. On voit très bien que toutes les forces sont selon l'axe vertical. Donc on fait la projection, ça donne quoi? Ça donne MB. En fait, c'est moins MB AB. Hein? L'accélération c'est vers le bas, alors que l'axe c'est vers le haut. C'est égal. Pour le poids, c'est moins MP fois G. Pour F', c'est plus F'. D'accord? Donc n'oubliez pas que l'axe, ça va vers le haut. Donc lorsqu'on fait la projection, on met soit un plus, soit un moins. Ok? Ce qui veut dire que ce que je cherche ici, rappelez-vous, ce qu'on cherche c'est F'. Donc, ça veut dire que F' qui est égal à F, c'est égal ici à MB facteur de G moins AB. Or, AB, on peut mettre à sa place A. Ils sont égales aussi. À présent, j'ai pratiquement fini, donc il suffit maintenant de revenir sur l'équation étoile et remplacer. Donc sur l'équation étoile,
on aura AA, c'est égal à F, et F maintenant, on sait à quoi est égal, donc qui est égal à MP, facteur de G moins AA, moins mu fois G. Super. Donc, ça veut dire AA facteur de 1 plus MP sur MA égale G facteur de MB sur MA moins mu. Ok, donc finalement, on arrive à l'expression finale de A qui est égal à B qui est égal G facteur de MB sur MA moins mu sur 1 plus MB sur MA. Voilà l'expression de A. Une fois que nous avons l'expression de A, c'est le moment de revenir sur l'équation E et remplacer le A par son expression qu'on vient de trouver. D'accord? Remplacer par l'expression qu'on vient de trouver. Bien. Alors, ok. Donc, d'après l'équation E, on a la distance parcourue par l'objet B, c'est égal à A, on a 10 sur 2 fois t carré, bien fois delta t carré. C'est-à-dire c'est égal, donc on a trouvé CG, facteur de MB sur MA, moins mu, sur 1 plus MB sur MA, bien sûr, fois 2 fois t carré. Donc ici, on a l'expression cherchée. Donc c'est l'expression qu'on cherche. Donc à présent, il suffit de faire une application numérique et de voir le résultat souhaité. Voilà. D'accord. Bien. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Bien, alors dans l'exercice numéro 2, voilà, donc sur la figure 2, le coefficient de frottement entre les deux surfaces est mu, la force F accélère le bloc de masse M1 vers la droite. Donc on regarde sur le schéma, on néglige la masse de la poulie, exprimer l'accélération du bloc en fonction de G, mu, etc., etc. Bien, alors je vais commencer par faire mon schéma. Donc nous avons
objet M1, M2 en dessus. Ok. Voilà M1. Voilà M2. Puis nous avons une poulie. Un fil. Le même fil. Et nous avons un plan. Ok. Et puis voilà, donc la poulie, il est lié, attaché à voilà, il est attaché à un support. Voilà. Ok. Nous avons un objet de masse M1. Ici, nous avons un objet de masse M2. Ok. Bien. Alors, ce qu'on cherche, c'est l'accélération. Exprimer l'accélération du bloc. Donc ce qu'on va chercher, c'est encore l'accélération du deux blocs. Bien. Alors, nous avons une force qui tire l'objet 1 vers la droite. Ici, une force notée F. Ok. Alors, étant donné que les deux blocs sont liés par le même fil, donc forcément, ils ont la même accélération. D'accord, ils ont la même accélération au module, bien sûr. Donc, ils ont une accélération commune. Alors, ce que je vais faire donc pour trouver l'accélération, bien sûr, on va appliquer le principe, la loi de Newton. Donc, je vais commencer dans un premier temps par appliquer cette loi à l'objet numéro 1. Ok, on va prendre l'objet numéro 1. Ok. Alors, je vais essayer de représenter toutes les forces qui s'exercent sur l'objet numéro 1 en détail. Donc, voilà l'objet numéro 1. Alors, les forces qui s'exercent sur l'objet numéro 1 sont les suivantes. Donc, nous avons d'abord la force F. C'est une force de contact. Parmi les forces de contact aussi, nous avons la force nous avons la force Rn exercée par le plan. Nous avons la force de frottement, sens du mouvement, sens opposé, exercée par le plan, toujours. Nous avons la force T, exercée par le fil. Nous avons la force
solide, solide, R, que je vais noter R 2 sur 1. Bon, c'est pas la peine de mettre 2 sur 1, donc je vais mettre R n prime, exercé par le bloc supérieur, et bien sûr la force de frottement F prime, exercé également par le bloc supérieur. Sans oublier la seule force à distance qu'on a, qui est la force B. Voilà. Voilà dans les forces qu'on a. Donc je récapitule. Donc nous avons des forces de contact, un contact ponctuel ici, un autre contact ponctuel à ce niveau-là. Nous avons deux contacts répartis entre notre solide et le solide supérieur, et un deuxième contact réparti entre le solide et le plan inférieur, et à la fin, bien sûr, on a le poids. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va appliquer le principe fondamental ou bien la loi de Newton, mais pour appliquer la loi de Newton, rappelez-vous, on a besoin d'un repère. Donc on va prendre un repère ici. Voilà. Voilà le repère qu'on va considérer. Donc on met X, ici on va mettre Y. Alors qu'est-ce qu'on a? On a, d'après la loi, on a M1 fois A fois A1, c'est égal à la somme des forces. À la somme des forces, donc on a F, on a T, on a Rn, on a Rn', on a F, on a F', on a P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Bien sûr, on fait la projection. Projection suivant X. Ça va faire M1 à 1. Ici, c'est 0. P, 0. Moins M1, G. Pour T, ça va faire moins T. Ça va faire ici 0. Ici, c'est moins T. Rn, ça va faire Rn en bas et 0 sur X. Rn', même chose. Ah, sauf qu'attention, Rn', ça va vers le bas. Donc c'est moins Rn' en haut et 0 en bas. F. F, c'est moins F en haut et 0 en bas. F', c'est moins F' en haut et 0 en bas. Donc vous voyez, pour les forces de frottement, c'est toujours moins. C'est normal parce qu'elles sont toujours opposées au mouvement. Le sens du mouvement qui est le sens de X dans ce cas. Donc pour le poids, suivant X est 0. Ici c'est moins. Non, alors là je me suis un peu trompé. Donc la première force c'était pas le poids, c'était F. La première force c'était F, c'était pas le poids. Donc je corrige. Projection de F. Donc pour F c'est 0 sur Y et F suivant l'axe des X. Donc ici 0 moins M1 fois G. Très bien.
Très bien. Alors, ce qu'on cherche, c'est l'accélération. Parfait. Bien sûr, lorsque nous avons du contact réparti, au niveau du point où nous avons un contact réparti, donc ici et ici, nous avons des relations supplémentaires. Nous avons des relations supplémentaires. Donc je prends ça, c'est A, ici c'est B. Alors, en A, la relation supplémentaire qu'on a, c'est F' est égal à mu fois Rn'. En B, on a F est égal à mu fois Rn. Ok. Donc je vais continuer dans ce cas et remplacer. Ça va faire M1 A1 est égal F moins T moins mu facteur de Rn plus Rn'. Ok, de Rn facteur de Rn plus Rn'. Ok. Et ici, on aura Rn moins R n', c'est égal M1 fois G. Ok. Rappelez-vous, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est A1. Ok. Alors, donc, pour trouver A1, F, on connaît. Mu, on connaît. Rn, on ne connaît pas. Rn', on ne connaît pas non plus. T, on ne connaît pas. Bon. Alors, pour déterminer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regarder du côté de T. Alors, pourquoi T? Parce que T, c'est la force. C'est la force qui s'exerce par le fil. Et si elle s'exerce par le fil, donc on aura une force ici qu'on va noter T', tel que, bien sûr, T' c'est égal à T. Donc ici, pour déterminer T', il suffit de trouver à quoi est égal T'. Et bien sûr, pour déterminer T', il suffit d'étudier le mouvement du deuxième bloc. Alors à présent, donc on arrive sur le deuxième bloc de masse M2. Ok. Donc j'ai dit, voilà, on cherche T. Donc maintenant on va étudier le deuxième bloc. Parfait. Alors le deuxième bloc, on va d'abord déterminer l'ensemble des forces qui s'exercent sur ce bloc. Ok. Bien. Alors les forces qui s'exercent sur le bloc, donc force de contact. Alors, les forces de contact, donc première force bien sûr c'est T'. Bien. Deuxième force, c'est R, force répartie. Ok. La force de frottement.
Ah non, attention, cette fois-ci, le sens du mouvement. Ah, n'oubliez pas que l'objet 2, il se déplace à gauche. Donc la force de frottement, ça va être dans l'autre sens. Et puis, bien sûr, nous avons la seule force à distance, qui est le poids. Voilà. Alors, on note ça. Donc ici, c'est P2. Ici, nous avons T'. Nous avons R, N, second. D'accord? Et nous avons F, second. Très bien. Maintenant, parlons un petit peu de cette force de contact répartie. Parlons des forces réparties. Rn second et Fn second, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent les forces de contact exercées par le bloc numéro 1 sur le bloc numéro 2. Mais avant ça, on avait aussi vu les forces Rn' et Fn', qui est la force exercée par 1 sur 2. Donc ici nous avons force exercée par 1 sur 2, la force exercée par 2 sur 1. Là, c'est l'objet de la troisième loi de Newton. C'est ce qui fait l'objet de la troisième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle la loi d'action et d'interaction. La loi des actions réciproques, si vous voulez, et qui disent que FA sur B, c'est égal à moins FB sur A. Donc, ça veut dire que ça c'est un rappel, hein. Ça c'est un rappel. Force troisième loi de Newton qui dit que F de A sur B c'est égal à moins F de B sur A. Si je passe au module, ça va faire quoi? Ça va faire F de A sur B, c'est égal à F de B sur A. Ok? Donc, tout ça pour vous dire que le Rn' qu'on a déjà vu avant, c'est aussi égal à Rn second. Et que Fn', c'est égal à Fn second. D'accord? Donc, d'après la loi d'action et de réaction. Bien, donc je vais maintenant appliquer, je vais appliquer la loi de Newton au deuxième bloc. Et ça va faire M2 fois A2, c'est égal à la somme des forces. Donc on a T', on a P2, on a F second et on a Rn second. Je fais la projection suivant l'axe des X. Alors suivant l'axe des X, donc ici on fait attention. Donc suivant l'axe des X, c'est moins M2 A2. Ici c'est 0 suivant l'axe des Y. Alors pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que n'oubliez pas que l'objet numéro 2, il se déplace à gauche. C'est-à-dire dans le sens opposé à l'axe X qu'on avait choisi. D'accord? Donc c'est égal T'. Donc c'est moins T' sur l'axe X et 0 sur Y. Puis 2, c'est 0 sur X moins M de G sur Y. F second, c'est plus F second sur l'axe X et 0 sur l'axe Y. Rn second, c'est plus 0 sur X. Et ici, c'est plus Rn
second sur l'axe bis y. Ok. Ok, donc je répète, donc moins m2a2 suivant x0, pour t', c'est moins t'0, pour g, pour le poids c'est 0 moins mg, l'autre c'est plus second 0, l'autre c'est bien, c'est correct. Ok, alors je cherche quoi? Je cherche le t. Ok, je cherche t. Donc ça veut dire que voilà, ça veut dire que t' finalement, donc t' c'est égal à t, c'est égal f second moins plus plutôt m2 a2. C'est égal f second, on a dit c'est quoi? C'est égal à f', c'est égal à f'. F', il n'y a pas de n ici, hein, donc c'est juste f'. Ok, f' plus m2 a2. C'est égal f', on avait dit ici mu fois rn' plus m2 a2. Donc ça c'est t. Ça c'est t. Ok. La deuxième expression, ça donne Rn second. Rn second. Hein, l'équation numéro. Donc ça c'est l'équation 3. Et ici nous avons l'équation 4. Ici c'est l'équation 1. Ici l'équation 2. Ça fait 4 équations au total. Pour Rn second, Rn second c'est égal m2g. Au Rn second, on sait que c'est égal à Rn'. Ok, super. Alors maintenant, ok, bon, je vais mettre 1, cette équation, et 2, c'est la suivante. Ok, et ici, je vais mettre 3 ici, et là c'est 4. Voilà, bon, pour mieux avancer. Ok, maintenant je vais revenir sur l'équation numéro numéro 2. Je vais revenir sur l'équation numéro 2. Ouais. Bon, voilà, je vais revenir sur l'équation numéro 2. Alors en revenant sur l'équation numéro 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai Rn, c'est égal Rn' plus M1G. Et d'après l'équation 4, ça va donner M2G plus M1G. C'est-à-dire que Rn, c'est égal M1 plus M2 fois G. Donc c'est bon, pour Rn, c'est gagné. Donc je reviens à l'équation numéro 1, Rn c'est gagné, Rn' c'est gagné. Tout ce qui reste maintenant c'est T. Alors pour T, je vais revenir à l'équation 3. L'équation 3, on a T égale mu Rn' qui est égal M2 fois G plus M2 A2. C'est-à-dire que T c'est égal M2 facteur de mu fois G plus A2. Bon, donc je crois que tout est réglé maintenant. C'est là que je vais revenir sur la première équation.
Je vais revenir sur la première équation et essayer d'en déduire le A. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais monter en haut et essayer de réécrire mon équation juste ici. Donc on a M1 A1, on a dit c'est égal f, qui est une fonction donnée, moins t. Moins t, je vais remplacer. C'est égal à moins M2, facteur de mu fois g, plus A2. Or, A2, c'est égal à A1. Ok? On sait que A2, c'est égal à A1. Mu g plus, voilà, c'est pour t, moins mu Rn, facteur de Rn. Rn, c'est quoi? C'est M1 plus M2G. M1 plus M2G. Ça, c'est pour Rn, plus Rn'. Rn', c'est M2G. Plus Rn' qui est égal à M2 fois G. Bah, c'est tout. C'est-à-dire que M1 plus M2 fois A1, c'est égal F moins, je vais mettre G en facteur, mu M2 moins mu. Ah, alors ici, il semble que je vais mettre aussi mu en facteur. Ok. Lorsque je vais mettre M2 en facteur, donc mu G au facteur, donc ça serait M2 plus M1 plus M2 plus M2. Et au final, on a A égale F moins mu G facteur de M1 plus 3 M2 sur M1 plus M2. Et ben voilà, travail est fait. Ok, donc c'est bon. On a l'accélération cherchée. Ok, maintenant je vais passer à l'exercice suivant, qui est l'exercice numéro 3. Bon. Voilà. Donc, dans le système figure 3, le coefficient de frottement entre le bloc et le sol est mu. La masse de la poulie sont négligeables. Innégligeables plutôt. Alors, exprimer l'accélération de M2 en fonction de
F, etc., etc. Donc ici, on va déterminer l'accélération de ce bloc. D'accord? En fonction du différent masse mu G et la force F qui s'exerce sur le bloc 1, 2. Ok, d'accord. Alors je vais faire le schéma. Ok. Voilà le bloc qu'on va étudier. Il y a un autre bloc ici. Alors, tous les deux, ils glissent sur un plan horizontal avec un coefficient de frottement mu. Nous avons une poulie. C'est trop grand. Voilà, une poulie. Et apparemment la poulie, elle est fixée. Donc nous avons un fil et un autre ici. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas bien tracé. Non, plutôt, voilà, c'est bon. Je peux garder ça. Cependant, je vais refaire les blocs. Ok. Alors la poulie elle est fixée ici, avec un support. Ok. Puis les masses M2, M1. Non, je pense que je me suis trompé un peu le schéma ici. Ouais, absolument. Absolument. Donc c'est pas comme ça. Ah non, non, non. Je refais le schéma. Pardon. Je vais refaire le schéma. Alors, ça, ok, ça marche pas. La poulie, elle est ici. Ok, j'ai du mal à faire le dessin. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, puis pour les fils, je vais utiliser une autre couleur. Alors, nous avons premier fil. Attends, il faut que je regarde un peu. Ouais, c'est bon. Donc, premier fil. Nous avons un autre fil ici. Et puis, un autre. Voilà, ici. Ok. Bien, bien. Alors, c'est ça le schéma qu'on a ici. Voilà. Voilà. Bien. Et puis, ok, donc c'est ça le système qu'on va étudier. Donc, on nous demande de déterminer l'accélération du bloc 2. Donc, on va tout droit au bloc 2.
on va étudier le mouvement du bloc 2. Alors, bien sûr, on va appliquer la loi de Newton, donc c'est pour ça qu'il faut, dans un premier temps, représenter l'ensemble des forces qui s'exercent sur le bloc. Numéro 2. Bien, alors quelles sont ces forces? Je vais commencer par les forces de contact. Il y a une force de contact qui tire l'objet vers l'avant, c'est la force F. Il y a une force de contact exercée par le fil, c'est T. Ça, ce sont des contacts ponctuels. Maintenant, les contacts répartis. Bien sûr, il y a le Rn, il y a le F, sans s'opposer au mouvement. Ok, Rn et F, force de frottement. Et on sait que F, c'est égal mu fois Rn. Ok, sans oublier bien sûr le poids. P. Donc voilà, c'est l'ensemble des forces qui s'exercent. Alors j'applique la première loi de la deuxième loi de Newton. Donc ça fait M2 fois A que je cherche, c'est égal. Donc M2 fois A, c'est égal F plus T plus Rn plus F. Projection. Alors, pour la projection, je vais utiliser le repère X, Y. Donc ça donne M2A 0, F 0, moins T 0, 0 plus Rn, zéro moins M2G. C'est-à-dire que M2 fois A, c'est égal à F moins T, et que attends, j'ai oublié une force, je crois. Ouais. Ici moins F 0. Plus P bien sûr. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc F moins T moins F. Or F, on sait que c'est égal à mu fois Rn. Et puis la deuxième équation, ça donne Rn est égal à M2 fois G. C'est-à-dire que M2 fois A, c'est égal à F moins T moins mu fois M2G. Où Rn, c'est égal à M2 fois G. Nous, ce qui nous intéresse, c'est A. F, on connaît,
M2G on connaît, il reste juste le T qu'on ne connaît pas. Alors pour T, c'est la force qu'on a ici. Cette force, elle va nous amener à la force T' qu'on a ici. C'est la même chose. T'. D'accord. Et on sait que T' c'est égal à T. D'accord. Mais T' c'est une force qui s'exerce sur quoi? T' c'est une force qui s'exerce sur la poulie. Donc le système suivant, c'est la poulie. Ok. Alors je vais prendre la poulie. Je vais appliquer la deuxième loi de Newton. D'abord les forces qui s'exercent sur la poulie. Donc on vient d'identifier la première force. On a dit c'était T'. La deuxième force, c'est la force exercée par le fil supérieur, qu'on va noter T1. Et la deuxième force, c'est la force exercée par le fil inférieur et qu'on va noter T2. Mais puisqu'il s'agit d'une poulie, donc on a aussi T1 est égal à T2. Ce sont deux forces sur la surface, sur la périphérique de la poulie. Donc elles sont forcément égales. D'accord? Donc ce sont des forces qui s'exercent sur la périphérique. Par contre, T', non. Ne s'exerce pas sur la circonférence, non. Elle s'exerce au milieu, donc c'est différent. Donc généralement, ça n'a rien à voir avec T'. Ok. Alors, bien sûr, le poids, c'est négligeable, puisque la poulie n'a pas de masse. Donc tout ce qu'on a, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que M fois A, ça veut dire 0, puisque la masse c'est égal à 0. C'est égal T' plus T1 plus T2. Okay. On fait la projection. Ici, on va faire la projection uniquement suivant l'axe X, puisque toutes les forces sont selon l'axe X. Si on fait la projection, ça donne quoi? Ça donne T' moins T1 moins T2, c'est égal à 0. Ça veut dire que T' c'est égal T1 plus T2, ça veut dire 2 fois T1, puisque T1 c'est égal à T2. Bien. Donc T', ou bien 2 fois T2 plutôt. Pourquoi T2? Je préfère T2 parce que T2 c'est la force qui s'exerce sur le fil, ici. C'est une force qui va nous emmener directement sur l'objet numéro 2. D'accord? C'est une force qui va nous emmener vers l'objet numéro 2. Donc du coup, cette force-là, on va l'appeler T2'. Tel que, toujours, T2' c'est égal à T2. Ok, donc voilà. Pour déterminer T2, on sait quoi faire. Il faut passer au système suivant. Système étudié, c'est le bloc numéro 2. Ok, pour le bloc numéro 2, ok, quelles sont les forces qu'on a?
force de contact. Voilà, T de prime. Rn prime. Force de frottement opposée au sens de mouvement, F', tel que F', c'est égal à mu fois Rn'. Et au final, on a Pi2. On a Pi2. Ok. Donc, loi de Newton. Donc, ça va faire M2, non plutôt M1 fois A1. C'est égal les forces qui s'exercent sur A1. Donc, en fait, ici, bon, alors, c'est pas 2, c'est 1. Je dois changer un peu les indices. Donc, P1. Voilà, c'est bon. C'est P1 plus Rn' plus F' plus T2'. On fait la projection suivant l'axe des X. Donc ça va faire plus M1 A1, ça va avec le sens des X, 0 suivant Y. Pour le point P1, c'est 0 moins M1G. Pour Rn', c'est 0 plus Rn'. Pour F', c'est moins F', et là c'est 0. Pour T2', ça fait plus T2'. Ici c'est 0. Donc c'est-à-dire, ici ça devient simple, Rn' est égal M1 fois G. Et là on a M1 A1 égale T2'. T2', on sait que c'est égal à T2. Voilà, T2', c'est voilà, c'est égal à T2, oui, effectivement. Moins F'. Et F', on va le remplacer par mu fois Rn'. Implique que M1 A1 c'est égal T2 moins mu Rn', on a dit c'est égal à M1 fois G. Ok, donc ça c'est M1 A2. Alors, nous on était en train de chercher le T. Donc T qu'on a ici. On avait dit que T c'est quoi déjà? C'est égal à T'. Et T' c'est égal à 2 fois T2. Qui est égal 2T2. Je vais la remplacer T2. Donc ici, ça donne T2. C'est égal M1 facteur de A1 plus mu fois G. Donc 2T2, c'est égal à 2 fois M1 facteur de A1 plus mu fois G. Bon, c'est voilà, c'est T. Maintenant, je vais revenir sur l'équation numéro 1. L'équation numéro 1, ça va me faire M2 fois A2, attention, M2 fois A2, c'est égal F, on la connaît, moins T, qu'on va remplacer, moins
mu M2 fois G. Très bien. Alors, récapitulons. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche A2. F, on a F. On a G, on a M2G. Là, nous avons un petit problème. C'est quoi A1? C'est quoi sa relation avec A2? Alors cette fois-ci, donc on va faire attention parce que A1, ça n'a rien à voir avec A2. Donc déjà ici, remarque très importante, A1, c'est différent de A2. Pourquoi? Pas comme avant. Parce que les deux blocs ne sont pas liés par un fil. Hein, les deux blocs ne sont pas liés par un fil. Donc c'est pas le même fil. Donc nous avons en fait voilà, deux objets, disons, qui ne sont pas connectés d'une manière directe. Cependant, ce qu'on a, c'est que le A du deuxième bloc, c'est égal à de la poulie. Ça, on l'a. Pourquoi? Parce que le bloc 2, il est lié à la poulie par un fil. Donc on a ça. On a A2 est égal à A de la poulie. Maintenant, c'est quoi le lien entre A de la poulie avec A1? Ok. A de la poulie avec A1. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de trouver un lien entre le A de la poulie et A1. Ok, comment on va faire? Bon, alors ici je vais essayer d'effacer une partie pour pouvoir écrire le reste. Ok, alors comment on va raisonner? Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, de toute façon, il y a une règle. C'est que pour établir la relation entre les différents A, nous avons quoi? Nous avons A2 de l'objet 2, nous avons A1 de l'objet 1, et nous avons A de la poulie. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'établir le lien entre le A2 et A de la poulie. Ok. Bah, d'une manière générale, pour établir la relation entre les accélérations, il faut regarder les fils. Hein, il faut regarder les fils. Combien de fils nous avons? Nous avons un fil numéro 1 ici et un fil numéro 2. Pour le fil numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? Alors le fil numéro 2, donc c'est lui qui fait la connexion entre la poulie et l'objet numéro 2. C'est pour ça que nous avons... attendez, ouais, voilà. C'est pour ça que nous avons A2, c'est égal à AP. Non, tout à l'heure, ce que j'allais vous dire, c'est que ce qu'on cherche, c'est pas ça. Ce qu'on cherche, c'est le lien entre A1 et A2. C'est ça ce qu'on cherchait. D'accord? Donc le fil numéro 2, il établit le lien entre A2 et AP. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit fil numéro 1? Le fil numéro 1, c'est lui qui va établir le lien entre le AP et le AA. Comment? Parce que, si vous l'avez remarqué, donc le fil numéro 1, c'est lui qui lie en fait la poulie, hein, vous le voyez ici, c'est lui qui lie la poulie au bloc. Mais comment est-ce qu'on va établir cette expression? Est-ce qu'on a le droit d'écrire AP est égal à A1? Non, non, c'est pas juste. Donc la relation c'est pas AP
égale à A1 n'est pas juste. Pourquoi? Pourquoi c'est pas juste de mettre A1 est égal à AP? Parce que la longueur du fil qui connecte la poulie et l'objet A1, c'est pas une longueur constante. C'est pas comme le cas d'IL, le fil qui connecte la poulie et l'objet A2. Là, nous avons un fil qui a une longueur constante, alors que cette partie-là, la longueur du fil n'est pas tout à fait constante. D'accord? N'est pas constante. Ce qui est constant, c'est la somme. C'est la somme des deux longueurs. C'est la longueur 1 plus cette partie-là. D'accord? C'est la longueur totale du fil qui est constante. Donc on fait attention, hein. On fait attention à ce genre de détails. Ok, alors comment est-ce qu'on va faire? Alors pour cela, on va utiliser les coordonnées si vous voulez, hein. On va essayer d'utiliser les coordonnées. Je vais remettre le repère pour vous montrer. Je vais prendre un repère ici. Ok, je vais prendre le repère ici. Ok. Donc le centre de repère, le voilà. Ok. Ok. Pour établir la relation entre AP et A1, pour AP, il faut chercher XP. Et pour A1, il faut chercher X1. Donc pour établir la relation entre AP et A1, il suffit d'établir une relation entre XP et X1. D'accord? XP et X1. Bien. Maintenant, c'est quoi X1? X1, le voilà. C'est l'abscisse du premier bloc. Ça, c'est X1. Ok? Ça, c'est X1. Maintenant, c'est quoi XP? XP, la même chose. C'est de haut jusqu'à la poulie. Ça, c'est XP. Ok? Ça, c'est XP. Très bien. Maintenant, c'est quoi la longueur du fil 2? C'est quoi la longueur du fil 2? La longueur du fil 2, on va dire, c'est L1. Bon, c'est L2, voilà. Je vais écrire, c'est L2' plus L2 second. C'est quoi L2'? C'est la première partie du fil. L2', c'est la première partie du fil. L2 second, c'est la deuxième partie du fil. Ok? Très bien. J'avance. L2', c'est XP. L2', c'est XP. Ok. C'est quoi L2'? Ben, L2', c'est XP moins X1. Regardez attentivement sur le schéma. La longueur de la deuxième partie du fil, elle est dit, c'est XP moins X1. Donc c'est très clair. Donc il n'y a pas de problème. Donc finalement, on a quoi? On a L2 est égal à 2XP moins X1. Donc voilà la relation. La relation, c'est quoi? C'est L2 est égal à 2XP moins X1. Alors pour passer à la relation entre les A, on va dériver. On va dériver deux fois. Or, L2, n'oubliez pas, c'est la longueur du fil et c'est une constante. Donc si je la dérive deux fois, ça donne 0. Égal 2 fois. On dérive deux fois XP, ça donne AP. On dérive deux fois X1, ça donne A1.
Donc finalement, la relation, c'est 2AP est égal à A1. Donc 2AP égale à A1. Ça veut dire donc 2AP égale à A1. Ça veut dire 2A2 c'est égal à A1, puisque AP c'est égal à A2. Maintenant, je vais revenir sur cette expression, ici, sur l'équation étoile. Donc, on a quoi? On a M2 A2, c'est égal F moins 2 M1 A1, qu'on va remplacer par 2 fois A2 maintenant, plus mu fois G, moins mu fois M2G. Ça veut dire M2 plus 4 M1 fois A2, c'est égal F moins mu fois G facteur 2M1 plus M2. Donc final, on a A2, c'est égal F moins mu fois G facteur de 2M1 plus M2 divisé par M2 plus 4 fois M1. Et voilà. Ce qu'on cherche. Bien. Alors on passe à l'exercice suivant de la série. Voilà. Donc c'est l'exercice numéro 4. Alors dans le système figure de la 4, le poids des objets A et B est 200 N et 300 N respectivement. On néglige les masses de la poulie et les frottements. Trouvez les accélérations des deux blocs. Voilà le schéma. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc le premier schéma, deux poulies, deux masses négligeables. Voilà une corde et une deuxième corde ici. Donc nous avons deux objets A et B. Ok, je vais faire le schéma. Ok, je vais faire le schéma. Ok, alors on a deux poulies. Donc je vais d'abord représenter les poulies. Ok, alors là, j'aurai besoin d'un fil. Ok. Une autre poulie. Voilà. Et puis
autre fil. Fil suivant. Maintenant les blocs. Premier et deuxième ici. Un fil et un fil pour fixer la poulie numéro 2. Ok, donc c'est ça la situation qu'on a. AB. Ok, bon, c'est parfait. Ah. Voilà. Voilà le P. Bien. Alors ce qu'on nous demande, c'est de déterminer l'accélération de 100 newtons, 300 newtons. Donc on a le poids de chaque bloc. On néglige les masses du poli et les frottements. Trouver l'accélération du deux blocs. Donc on va chercher l'accélération du premier bloc et du deuxième bloc. Ok, super. Alors je vais commencer par... Ok, c'est bon. Je vais commencer par étudier le premier bloc. Alors, voilà le newton, donc ça fait MA AA. C'est égal à la somme des forces. Bon, je vais représenter les forces. Il n'y en a que deux. Il y a le poids. Il y a la force T. Donc PA et T1. Donc c'est PA plus T1. J'aurai besoin d'un repère. Cette fois-ci, on n'aura besoin que d'un seul axe. Au Y par exemple. Donc on fait la projection. On fait la projection. Alors on suppose que le sens du mouvement, on suppose que ça c'est le sens du mouvement. Ok, on suppose qu'on a le sens du mouvement, c'est ça. Donc, alors, donc si je fais la projection, ça va faire moins. Le moins, parce que nous avons supposé que le sens du mouvement c'est vers le bas. C'est égal PA moins PA, attention, plus T1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on ne connaît pas ici? Donc, ce qu'on cherche, c'est A. Mais apparemment, on ne connaît pas T1. Donc, pour déterminer T1, on va le long du fil. On va se déplacer le long du fil. Donc, on se déplace le long du fil. On a la première poulie, deuxième poulie. Donc, ici, nous avons une tension que je vais noter T2. Et on sait que T2, c'est égal à T1. Alors, le T2, ça nous amène jusqu'à la poulie numéro 2. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre... Donc, ça, c'est système étudié numéro 1. Maintenant, système étudié numéro 2.
c'est quoi? C'est la poulie. Alors pour la poulie, la masse elle est négligeable, donc je vais écrire 0. M fois A c'est 0, c'est égal à la somme des forces. C'est quoi la somme des forces? Donc on a déjà T2, première force. Deuxième force qui s'exerce sur la poulie, c'est T4. Et la troisième force qui s'exerce sur la poulie, c'est T3. Donc on a T2 plus T3 plus T4. Je fais la projection, ça donne 0 égale T2 moins T3 plus T4. Mais puisque T4 et T2 c'est sur la surface, donc on a forcément de la poulie, donc on a forcément T2 est égal à T4. Et bien sûr c'est différent de T3 qui s'exerce au centre. Ok, donc ça veut dire que T2 plus T4, ça veut dire 2 fois T2 moins T3, c'est égal à 0. Ça veut dire que 2 fois T2 est égal à T3. Bien. Maintenant, on arrive à T3. Alors, on arrive à T3. T3, ça va nous amener tout droit vers la tension qu'on va noter T5. Et bien sûr, T5, on sait que c'est égal à T3. Mais T5, c'est une force qui s'exerce sur le bloc B. D'où l'étape suivante, système étudié numéro 3, c'est le bloc B. Donc ça va donner MA, plutôt MB fois AB, c'est égal et le poids P indice B. Donc c'est P indice B plus T5. Je fais la projection, ça donne MB AB avec un moins. Avec un plus plutôt. Avec un plus. En fait, tout à l'heure, lorsqu'on a dit le sens du mouvement, ici c'est le sens du mouvement de A. D'accord? Mais si A descend, alors c'est que B monte. Donc le sens de mouvement de B, c'est ça. Donc le sens de mouvement de B, c'est ça, donc c'est plus. Hein, lorsqu'on va faire la projection, donc ça va être le même sens que j'ai, donc c'est plus. Donc là, le plus, voire sens du mouvement de B. Donc c'est égal, PB c'est moins PB plus T5. Voilà. Donc ça veut dire que on va tirer T5. C'est égal MB AB plus PB. Donc T5 on vient de la déterminer. Ça veut dire qu'on a aussi T3. Et lorsqu'on a T3, on va revenir ici. Donc ça veut dire que T2, c'est égal, on sait que c'est égal à T3 sur 2, d'après ça. Et T3, on sait que c'est égal
MB AB plus PB divisé par 2. Donc T2, on l'a. T2, c'est aussi égal à T1. Maintenant, je vais revenir sur la première équation, numéro 1, pour remplacer T1. Donc on a moins MA fois AA, c'est égal moins PA plus T1. T1, on va la remplacer par MB fois AB plus PB, le tout divisé par 2. Qu'est-ce qu'on cherche? Rappelez-vous, ce qu'on cherche, ce sont les accélérations. On cherche l'accélération de A et on cherche l'accélération de B, pour ne pas oublier. Ok. Ok. Bien. Donc ici, nous avons deux inconnus. On a AA et on a AB. Tout le reste, on connaît. On connaît PA, on connaît PB. Ça veut dire qu'ici, on a besoin d'une relation entre... On se pose la question, c'est quoi là la relation entre AA et AB? Rappelez-vous ce que j'ai dit avant. Pour chercher la relation entre les accélérations, il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec les fils. Qu'est-ce qui se passe avec les fils? Combien de fils on a? Ben, on a deux fils. On a deux fils. Le premier fil, c'est lui qui connecte fil numéro 1. L'autre fil, c'est le fil qui va passer à travers les deux poulies pour aller rejoindre le bloc. Donc ça, c'est le fil 2. Je vais commencer par le fil numéro 1. Maintenant, on va étudier les fils. Donc avant, on étudiait les objets. Maintenant, c'est le moment d'étudier les fils. Donc commençons par le fil numéro 1. Le fil numéro 1, il va nous dire que l'accélération de B, c'est égal à l'accélération de la poulie numéro 1. Ici, vous avez la poulie numéro 1. Ici, on a la poulie numéro 2. Ok? On a la poulie numéro 2. Donc, bon, déjà pour la poulie numéro 2, c'est égal à 0 parce que c'est fixe. Pourquoi AP2 égale à 0? Parce que là, vous avez un troisième fil. Et que ce fil-là, il connecte la poulie avec le support. Or, étant donné que l'accélération du support égale à 0, ça veut dire que forcément l'accélération de la poulie numéro 2 égale à 0. C'est pour ça que nous avons AP2 égale à 0. Maintenant, il faut établir le lien entre... c'est quoi le lien entre A de la poulie 1 et A de l'objet A? Pourquoi je me pose cette question? Parce que je vois ici que la poulie numéro 1 et l'objet sont liés par un fil, par le fil numéro 2. Donc voilà, je vais passer au fil numéro 2 alors. Fil numéro 2. Ok, le fil numéro 2. Ok. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous cherchez la relation entre A de la poulie numéro 1 avec A de l'objet A. Il faut, pour trouver cette relation, il suffit de chercher, ou plutôt de trouver la relation entre X, là c'est Y, Y de P1 et Y de A. Il suffit de trouver cette relation et de dériver deux fois. C'est ce qu'on va faire. Alors pour cela, je vais
effacer une partie de ce qu'on a déjà écrit avant. Donc je garde juste cette expression qu'on a en bas. Je vais tout effacer, à part cette expression. Que j'ai ici. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un repère. Je vais choisir un repère et je vais essayer de faire simple, les choses plus simples. Et pour avoir des choses plus simples, je vais choisir le repère, l'origine du repère au point A. Ça c'est Y. Ça c'est O. Ok. Sinon, je vais plutôt inverser les choses. Attends, bon, je vais inverser ça. Ok. Je vais plutôt... d'accord, je vais prendre l'origine quelque part. Bah, c'est mieux de le prendre, mais bon, je vais le prendre ici pour ne pas avoir le problème. Donc je vais le prendre ici. O. Ok. Ça c'est O. Parfait. Alors, si nous avons O par là, du coup, c'est quoi YA? Alors YA, la voici. Maintenant, c'est quoi YP1? YP1, la voici. Ok, YP1, elle est là. Très bien. Ok. Et puis, ici, on va considérer, nous avons cette distance aussi, YP2 si vous voulez. On va utiliser YP2. YP2, puisque P2 si ça ne bouge pas, donc c'est égal à une constante. Ok, YP2 c'est égal à une constante. Ok. Alors, pour établir le lien entre YA et Y2, je vais utiliser la longueur du fil. La longueur du fil. Voilà, du fil 2. À quoi est égal la longueur du fil 2? Je crois en fait que avec l'origine qu'on a choisie pour le repère, c'est pas une bonne idée. Bon, bah, ça va se compliquer un petit peu. Alors pour moi, voilà ce que je vais faire. Je vais revenir en arrière et changer l'origine de mon repère. C'est très important de changer, de bien choisir son repère. Alors c'est pour ça que regardez ce que je vais choisir comme origine. Je vais prendre mon repère dans ce sens-là. D'accord? Dans ce sens-là. Bon, je ne voulais pas faire ça avant parce que j'avais constaté qu'avant j'ai choisi le repère vers le haut. Alors c'est pour ça que cette fois-ci, le repère que je vais choisir, c'est pas Y, mais c'est plutôt, je vais le noter Z. D'accord? C'est pas important. Si on sait c'est Z, Y, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ok. Avec ce nouveau repère, ça serait intéressant. Ok, pourquoi? Ça serait intéressant, pourquoi? Parce que donc je vais rectifier, donc ici
c'est pas Y, on va trouver les relations entre ZA et ZPA. Ok. Alors, on y va doucement. Alors, commençons par ZA. Donc, ZA, cette distance. Nous avons aussi ZPA. Cette distance-là. Ok, super. Maintenant, on voit la longueur du fil. La longueur du fil numéro 2, c'est quoi? Donc, je vais la diviser en 1, 2, 3. C'est L2 prime plus L2 second plus L3 prime prime prime. L2 prime, c'est la première partie du fil. L2 second, c'est la deuxième partie. Et la troisième, il est là. Ok. C'est quoi L2 prime? L2 prime, eh ben, c'est ZPA. Sur le schéma, on voit que L2 prime, c'est ZPA. Ok. Bien. Je vais ajouter un autre Z. Cette fois-ci, c'est ça. Ici, vous avez ZP2. Mais n'oubliez pas, ZP2, c'est une constante, parce que P2 ne bouge pas. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi L2 second? Eh ben, L2 second, c'est ZP1 moins ZP2. Hein, sur le chemin, c'est ZP1 moins ZP2. Plus, c'est quoi L3 prime prime prime? Ben, L3 prime prime prime, c'est ZA moins ZP2. Et tout ça, c'est égal à L2. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, je vais dériver deux fois. Quand je dérive deux fois L2, ça va donner 0 parce que L2, c'est une constante. ZP1, je la dérive deux fois, ça donne A. ZP1, c'est quoi déjà? Je l'ai appelé 1. Ça va donner AP1. ZP1, encore AP1. Moins ZP2, c'est 0, parce que la poly2, c'est fixe. Plus ZA, dérivé deux fois, ça donne AA. Moins ZP2, dérivé, c'est 0. D'accord? Donc voilà, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a 0, c'est égal 2 AP1 plus AA. Ça veut dire que AP1, c'est égal moins AA divisé par 2. Ok? Au AP1, rappelez-vous, AP1, c'est égal à AB, puisqu'ils sont liés par le fil. AP1, c'est égal à AB. Donc maintenant, je vais revenir sur mon équation, étoile. Donc d'après étoile, on a quoi? Moins MA AA, c'est égal moins PA plus MP fois AB. AB, on a dit c'est quoi? C'est moins AA divisé par 2 plus PB. Ok? Donc ça veut dire que ok, alors AP1
Ok. Euh, j'ai l'impression que normalement il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors pourquoi? Ok, bon, ça veut dire que AA, facteur de MA, moins MB sur 4, c'est égal PB sur 2 moins PA. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, parce qu'on ne peut pas avoir un signe moins ici. Normalement, ça doit être un signe plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Pourquoi nous avons un problème? En fait, le problème, ça vient c'est venu lorsqu'on a changé le sens. Parce que le A avant, ça a été suivant J. Mais lorsqu'on a inversé le sens de l'axe, ça nous a induit dans une erreur. Pourquoi? Parce que l'accélération suivant Z, ça doit être l'opposé de l'accélération suivant J. Donc on fait attention lorsqu'on a dérivé ici. Donc lorsqu'on a dérivé ici, donc L2 C0, ZP1. ZP1. Ah oui, donc ZP1 c'est AP1. D'accord? ZP1 c'est AP1. Pourquoi? Parce que je me souviens, pour le bloc numéro A, on a choisi le sens de mouvement dans ce sens. D'accord? Le sens de mouvement comme ça. Donc l'accélération ça va avec Z. Donc c'est avec un plus. D'accord? En fait pour le bloc A. Par contre pour le bloc B, pour le bloc B, on a choisi le sens du mouvement, c'est vers le haut. Donc lorsqu'on va dériver deux fois, ça va faire moins AZ. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc ici ZP1, il faut mettre un moins. Donc il faut mettre un moins. Parce que le sens du mouvement, souvenez-vous, ça va vers le haut. Et donc opposer le Z. ZP1 c'est encore moins AP1. ZP2 c'est 0. ZA par contre c'est plus AA. Parce que rappelez-vous, le sens du mouvement avec Z c'est bon, c'est ok. Et voilà, et là nous avons moins. Maintenant ça marche. Ok, maintenant ça marche. Donc ça donne AA est égal AP1 est égal à AA sur 2. Ok. Ok. Donc AA sur 2, et nous avons AA c'est égal à AB. AP1 c'est égal à AB. Ok. Alors du coup, je vais revenir sur un truc. Donc au lieu d'avoir un signe moins ici, on doit avoir un signe plus. Donc avec le plus, ça va faire les choses comme il faut. Donc on aura MA plus MB est égal plus PA moins P moins PB. Donc au final, voilà ce qu'on trouve. Donc au final, on a AA c'est égal PA moins PB sur 2 divisé par MA plus
MB sur 4. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Alors puisqu'on a l'accélération de A, maintenant on peut avoir l'accélération de B. Donc il suffit de remplacer A dans cette égalité et vous avez l'accélération de B.